Bonjour tout le monde, Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous. Nous sommes dimanche. Rassurez-vous, je travaille, oui, mais ce soir, je sors. Donc, on y va. Sommes-nous déjà incarnés sur Terre? Et le grand plan pour y arriver, ça va être vraiment le thème de cette guidance. Je vais donc faire une petite introduction. Je vais vous présenter les plans et le plan, même parce que dans le plan, il y a des plans. Et ensuite, la première partie. Allez, on y va. Donc, bonjour à vous, je m'appelle Veitiaré et cela fait déjà un moment que j'ai créé cette chaîne et je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous, celles et ceux qui sont là et celles et ceux qui sont aussi partis pour votre confiance et votre présence à un moment donné. Tout au long de ces mois et de ces années pour certains et certaines, je vous ai accompagné avec mes mots, mes vibrations, mon cœur, le chemin que j'ai moi-même été amenée à voir, écouter, ressentir et traverser. Si vous regardez en arrière, vous verrez ce mouvement et le lien avec ce que je vais vous expliquer dans ce grand plan d'incarnation. J'ai commencé par exemple par des guidances d'actualité, l'impact, puis des explorations des mystères et des mondes invisibles, la magie, les pyramides aux signes subtils. Puis, petit à petit, j'ai glissé vers des partages plus intimes, plus incarnés, vers cette passion, vers du sens à mettre derrière chaque expérience, vers aussi cette compréhension profonde que nous sommes toutes et tous belles et beaux, et que dans cette vision élargie, il n'y a ni bien ni mal. Seulement des chemins, des prises de conscience, des étapes de retour à soi. Aujourd'hui, ce que je vous transmets, c'est ce que je vibre profondément. Le corps, les ressentis, le vivant, la nature, l'ancrage, et je vous propose régulièrement d'agir dans la matière en vous incitant à prendre rendez-vous avec moi, à vous ancrer à travers des formations et des sons. Donc on est bien dans l'ancrage. Les guidances, elles aussi, ont suivi ce rythme, parfois intense, parfois silencieuse. J'ai même ressenti le besoin de faire une pause à un moment donné, car rien n'est jamais anodin quand on est à l'écoute du vivant. Et maintenant? Maintenant, il est temps de revenir à la réalité incarnée, à ce qui nous est demandé actuellement, ici et maintenant. Je vais donc, à travers plusieurs guidances, vous proposer un plan clair. Premièrement, ce que nous avons déjà traversé. Deuxièmement, ce que nous vivons actuellement. Et troisièmement, ce que la vie nous invite à poser dans la matière. Afin que chacun puisse avancer depuis l'étape où il se trouve, je partagerai dans ce texte et à travers mes soins ou mes formations des informations, des notions, des mots justes, ainsi que des exercices pratiques pour vous aider à cheminer, à intégrer et à incarner cela. Vous retrouverez l'ensemble à la fin de la guidance. Autorisez-vous à me contacter si vous sentez l'élan d'aller plus loin, de poser les choses en vous, dans votre rythme, dans votre réalité. Pour finir, vos partages sont pour moi précieux. Je ne détiens pas toute la vérité. J'en incarne une partie selon mon prisme. Alors, je vous invite à enrichir cette transmission avec vos perceptions, vos ressentis, vos vérités. Car ensemble, nous pouvons poser dans le concret ce que nos âmes nous soufflent depuis longtemps. Ok, alors commençons simplement avec cette question. Sommes-nous déjà incarnés sur Terre? Oui, nous avons tous un corps, mais être incarné, ce n'est pas simplement être vivant biologiquement. C'est habiter pleinement son corps avec conscience, agir en cohérence avec son âme et manifester dans le réel ce que l'on porte de plus profond. Aujourd'hui encore, une grande majorité d'humains vit dans la séparation. La tête, pensée en boucle, analyse, contrôle, anticipation. Il y a le faire automatique aussi, avec la suradaptation, la productivité,
des fonctionnements conditionnés. Nous avons aussi le spirituel déconnecté, les fuites vers le haut, l'intuition sans ancrage, les visions sans action. Ici, je vibre les nombres d'environ 10 à 15% qui commencent à s'incarner de manière consciente. Et moins de 5% vivent une incarnation pleinement alignée, où le corps, le cœur, l'âme et l'esprit agissent ensemble dans la matière. Attention, c'est ma vérité, ce ne sont que des chiffres. En tout cas, c'est exactement ce que la vie nous demande aujourd'hui. Redevenir complet, incarné, présent, ancré dans le vivant. C'est ce que la vie nous demande aujourd'hui. Pour cela, il y a 3 étapes qui se déploient. Une déjà traversée, une en cours d'intégration, et la 3e déjà en train de naître qui chevauche la précédente et nous appelle à agir. Déjà, le plan dans la globalité, que je sache, que je ressente à ce jour, est je dirais, de 2018 à 2027. Les dates ne sont pas arrêtées, attention. En tout cas, c'est une décennie de bascule. Pour moi, depuis 2018, on traverse un grand cycle collectif de transformation et d'incarnation. Il y a un appel profond à sortir de la dualité entre le corps et l'esprit, le visible et l'invisible, le faire et l'être, pour entrer dans une incarnation consciente, libre et vivante. Cette traversée initiatique s'étend sur environ 10 ans, car rappelons-le, le temps est une création humaine. Donc attention. Elle se déploie, selon moi, d'après ce que j'ai vu, ressenti, perçu, en 3 grandes étapes, que chacun vit à son propre rythme, selon ce que son être est prêt à accueillir, à libérer, à incarner. Premièrement, déconstruire l'ancien, je dirais de 2018 à 2021. On parle ici d'effondrement de nos conditionnements, de nos croyances, de nos rôles et de nos structures. Ensuite, on a une 2e étape, c'est écouter notre corps. 2022-2024, je mettrai. Il s'agit de se reconnecter à nos ressentis, de revenir à la lenteur, à la nature, à l'intelligence corporelle. Et 3e, revenir à notre corps, s'incarner et agir en conscience, ancré et aligné. Ce serait pour moi 2025-2027. C'est-à-dire faire descendre l'âme dans la matière, poser des actes justes et créer depuis son alignement profond. Je vais commencer par la première, l'étape de la déconstruction 2018-2021. Pour moi, c'est le miroir nécessaire pour sortir de l'inconscience. Certaines personnes, pour être honnête, y sont encore et c'est OK. C'est pour ça que je l'annonce dès le départ et que je revois en fait cette étape. Donc, entre 2018 et 2021, nous avons vécu une phase de grand bouleversement. Des événements planétaires ont agi comme des révélateurs puissants. Le monde extérieur est venu nous montrer ce que nous refusions de voir en nous-mêmes. Et ce miroir n'a pas seulement touché nos pensées, il a agi jusque dans notre chair, dans nos cellules, dans nos comportements. Des exemples concrets. Le Covid-19, isolement, peur, arrêt brutal, nous a forcés à ralentir, à faire face au vide, à revenir à vous. Il y a eu les crises écologiques, les incendies, dérèglements climatiques, qui montrent le reflet de notre rupture avec la Terre. Les mouvements sociaux aussi, le hashtag MeToo, le Black Lives Matter. Ah mince, bref, vous m'avez comprise. Lutte pour la vérité, la dignité, la justice ont été des révélateurs des schémas d'oppression et de silence. Il y a eu la perte de confiance dans les institutions, manipulation, confusion, perte de repères, qui nous a poussés à chercher notre propre vérité intérieure. Là aussi, pareil, le temps n'étant qu'une construction humaine,
Vous voyez bien qu'actuellement, nous sommes encore là-dessus pour justement permettre aux personnes qui travaillent encore dans cette étape de pouvoir en prendre conscience. Pour preuve, tout comme encore il y a peu, un miroir, comme l'a dit presque malgré lui un homme d'État au cœur des institutions. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Phrase qui a été commentée et interprétée comme une reconnaissance de la nécessité de déconstruire certaines structures pour pouvoir les réinventer efficacement. Cette phrase, loin d'être anodine, traduit une vérité profonde. Avant de bâtir l'essentiel, il faut oser laisser s'effondrer l'ancien. Ce que nous avons vécu entre 2018 et 2021, individuellement et collectivement, n'est pas une crise isolée, mais une phase de déconstruction initiatique. Car oui, on ne peut pas s'incarner pleinement tant que l'on vit sur des fondations illusoires, héritées de peurs, de rôles figés, de schémas imposés. Détruire, ici, ne veut pas dire anéantir. Cela signifie laisser tomber ce qui ne tient plus pour permettre au vivant, au vrai, à l'âme incarnée d'émerger. Tout cela n'est pas une punition, c'est un miroir. Oui, un miroir. Ces événements ont agi directement en nous, dans notre système nerveux, dans nos émotions, dans notre posture intérieure et jusqu'à nos cellules. Ils ont mis à jour nos peurs, nos conditionnements, nos schémas de survie. Ils ont révélé à quel point nous vivions de manière inconsciente, sur pilote automatique, la tête dans le guidon. On pourrait dire que l'étape est terminée. Non, pas tout à fait. Il y a une étape suivante dans cette première partie qui a été aussi et qui est aussi décisive. C'est reprendre la responsabilité de notre vécu en mettant du sens sur ces expériences. Ce n'est pas la faute de l'autre, ni du gouvernement, ni du système, ni de nos parents, ni de l'autre. L'autre n'est qu'un révélateur. Le monde nous montrait, l'autre nous montre ce qu'il était temps de transformer en nous. C'est à ce moment-là que certains ont commencé tout simplement à reprendre leur pouvoir quand ils ont compris ceci. Mais tout le monde n'est pas encore là et c'est OK. Chacun évolue à son rythme. Pour beaucoup, cette phase et cette phrase de prise de conscience est encore en cours aujourd'hui. Alors, pourquoi cette étape est nécessaire? Parce qu'on ne peut pas s'incarner pleinement tant qu'on accuse l'extérieur, tant qu'on reste figé dans des rôles ou tant qu'on fuit sa propre responsabilité. Il fallait donc faire tomber les illusions, les protections mentales, les rôles de survie, pour que le vivant en nous puisse enfin émerger. Et maintenant que cette déconstruction a ouvert un espace, il est temps d'écouter. Écouter le corps, le vivant, la vérité qui respire en nous. Revenir dans son corps, écouter ce qu'il ressent et laisser cette intelligence profonde nous guider. Ce sera d'ailleurs l'objet de la prochaine guidance que je vais développer comme je l'ai fait maintenant. Vous avez aussi un aperçu à travers justement tous ces mois de guidance dont je vous ai parlé en introduction. Maintenant, je vais faire l'instant pub pour vous accompagner à retrouver votre axe dans la tempête, votre chemin sacré pour faire du chaos une renaissance. Je vais passer au tutoiement. Je t'accompagne à chaque étape de ton retour à toi-même. Certaines formules sont en présentiel, d'autres peuvent être en vision. Donc, autorise-toi à me contacter pour en savoir plus. Dans tous les cas, que tu sois en pleine remise en question, en recherche de sens ou prête à incarner une nouvelle version de toi, je suis là pour t'aider à écouter, pour t'accompagner à ressentir, à libérer, comprendre et agir en conscience. Tu avances vraiment à ton rythme.
et moi, je t'ouvre les chemins, pas plus. Alors, quelles sont mes offres d'accompagnement actuellement? J'ai les lectures d'âme avec les oracles, les tarots et différents supports. L'oracle, en fait, est aussi un miroir, le miroir sacré de ton âme. Chaque carte, comme tout autre support, reflète ce que tu vis, ressens ou portes en silence. Avec mon accompagnement, tu reçois des messages clairs et vivants qui t'aident à voir, comprendre, traverser une étape, un blocage, un appel. Mais ce ne sont pas de simples messages. Ce sont des clés, des révélations précieuses qui te permettent d'avancer seul, si tu le choisis bien sûr. Car je ne suis pas là pour te dire quoi faire, mais pour t'amener à trouver en toi tes propres réponses. Tu apprends à écouter, à reconnaître les signes, à faire confiance à ton ressenti et à devenir autonome dans ta lecture intérieure. L'oracle ne te donne pas de solution toute faite. Il t'aide et je t'accompagne dans ce chemin à te retrouver profondément et à marcher en conscience. Ma deuxième offre, accueillir les miroirs extérieurs. Comprendre que ce qui te dérange chez l'autre ou dans le monde te montre une part de toi en demande d'écoute, de reconnaissance ou de libération. Je t'aide à mettre du sens sur ces reflets, sans jugement. Je suis moi aussi passée par là et je pense que je vais continuer à passer par là. Je suis humaine et comme vous, en apprentissage. La troisième offre, libérer la toxicité des liens. Alléger ce qui pèse dans une relation sans nécessairement la rompre. Identifier ce qui est toxique, ce qui te freine ou t'épuise, et y poser conscience, nettoyage, réajustement. Ça, c'est pour retrouver ton axe, ta souveraineté et ta clarté relationnelle, ce qui est important. Je suis à même de vous apporter tout ce qui a trait à l'intuition et les synchronicités. Apprendre à les reconnaître, à reconnaître les messages subtils dans ton quotidien. Comprendre les symboles, les synchronicités, les ressentir et leur donner du sens. Je peux mettre également à ta disposition tout ce qui est de l'ordre de la connexion à la nature. Je suis Madame Nature. Le vivant comme guide, il n'y a pas mieux. Recevoir les messages du vent, des arbres, des animaux, des pierres, etc. Je suis là pour vous guider à réapprendre à écouter le subtil dans le réel. Un chemin de guidance à ancrer aussi dans ton quotidien. Restons dans la nature, je propose aussi des marches conscientes pour retrouver ton axe dans le vivant. Mais attention, il y a tout type de marche, tout type de pratique de marche, avec tout type d'éléments. Je vais vous en citer certaines. Parce que marcher pour revenir à soi, se reconnecter à la terre, libérer, écouter et recevoir est important. Donc, je peux te proposer par exemple une marche d'ancrage pour revenir dans ton corps, te stabiliser, relâcher l'agitation mentale, te reconnecter à la terre pour te remettre sur tes deux pieds intérieurs. Il y a aussi la marche de libération pour déposer un fardeau, traverser une émotion, te libérer d'un lien ou d'un poids énergétique. La nature accueille sans jugement. Tu marches juste pour t'alléger. Il y a la marche de réception pour ouvrir tes sens, recevoir un message, accueillir une réponse ou une intuition. Tu ne cherches pas, tu laisses venir. La réponse vient souvent dans le silence, entre deux pas. Il y a la marche de reliance au vivant, pour sentir que tu fais partie d'un tout. Arbre, pierre, vent, oiseau. Tu réapprends vraiment à écouter le monde et à retrouver ta juste place en lui. Ce que ces marches réveillent en toi, ton axe naturel, ton lien sacré avec la terre, une paix profonde intérieure, une guidance douce et claire, une mémoire corporelle du vivant. Tant d'autres marches existent, mais je n'ai pas le temps de toutes les vous citer. Donc, je vais vous passer directement aux soins des plantes. J'en parle actuellement. C'est vraiment de votre peau à la main.
Recevoir la sagesse vivante de ce végétal, de ces végétaux pour libérer, apaiser, réconcilier. C'est un toucher intuitif, un allié à la médecine vibratoire des plantes pour entrer là où les mots ne suffisent plus. Ce soin agit au cœur du corps, là où se nichent vraiment les tensions, les émotions figées, les mémoires anciennes. Il rétablit le lien entre peau et l'âme, entre le corps et la conscience. Regardez les derniers soins que je vous ai mis dans la communauté, dans les posts. Ce qu'il permet, ce soin, c'est vraiment de libérer en douceur ce qui pèse. Il permet d'apaiser le système nerveux, de réconcilier le corps avec l'histoire qu'il porte, de retrouver une paix incarnée, une présence ouverte, un ancrage subtil. Je vais vous présenter les deux derniers, les émotions comme messagères, apprendre à les écouter pour transformer ce qui nous traverse. Les émotions, il faut savoir, ne sont pas des ennemis à contrôler, mais des voix profondes qui cherchent à te parler. Je t'accompagne donc à reconnaître ce qu'est une émotion, à accueillir son message sans t'y perdre et à transformer l'énergie qu'elle contient avec en clarté, en élan, en puissance juste. Ce que cet accompagnement permet, c'est vraiment apaiser la confusion émotionnelle, sortir du débordement ou du refoulement, identifier les besoins cachés derrière chaque émotion, reprendre ton pouvoir intérieur face à ce que tu ressens. Une émotion, c'est vraiment un souffle sacré. Elle ne vient pas pour t'abattre, mais pour te réveiller. Quand tu l'écoutes vraiment, elle devient une alliée. Et pour finir, je finirai par ressentir ton corps, par le toucher. C'est un soin qui m'accompagne depuis le départ et qui a une puissance phénoménale et qui va avoir de plus en plus d'importance pour pouvoir ancrer dans la matière le subtil que l'on a récupéré au fur et à mesure des étapes. Ce soin, cet apprentissage, c'est vraiment honorer le langage silencieux de ton corps et l'écouter depuis l'intérieur. Dans ce soin, je t'aide à réhabiliter ton corps, à sentir ce qui circule, ce qui bloque, ce qui appelle. Par un toucher subtil et respectueux, je t'invite à te reconnecter à ta matière vivante, à ta respiration profonde, à ton ancrage sensoriel. Ce n'est pas un massage, c'est vraiment une rencontre intime entre toi et toi, à travers le langage silencieux du corps. Et ce soin te permet de revenir à soi par le ressenti, d'identifier les zones de tension ou de silence, de libérer ce qui se dit sans mots, de retrouver une présence pleine et habitée. Ton corps parle en sensation, il reconnaît le chemin avant que tu ne le comprennes. Le toucher juste t'aide à l'écouter et à t'y retrouver. Et c'est là-dessus que nous terminerons le grand plan de 2027. Nous avons tout ça et tous ces outils sont également à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite écoutez, une bonne fin de dimanche et à bientôt. Au revoir.